Bonjour, voici la correction des exercices du chapitre 16 qui porte sur les transformations nucléaires. Commençons avec un QCM qui va revenir sur la notion d'isotope, reprendre protons, neutrons, etc. Alors première question, on a un noyau de phosphore avec 15 protons et 16 neutrons. Il faut se souvenir que dans l'écriture symbolique, le nombre en bas c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons, donc ici 15. Et que le nombre en haut, c'est le nombre de masse, c'est le nombre donc de nucléons, soit les protons plus neutrons, donc 15 plus 16, 31. Donc la bonne réponse c'est la B. Deux atomes isotopes donc, possèdent le même nombre de protons, oui c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le même numéro atomique. Possèdent le même nombre de neutrons, absolument pas, au contraire, et appartiennent au même élément chimique, ça c'est vrai, ils vont d'ailleurs avoir le même symbole. Ces deux, donc à la question 3, hein, Mn c'est le manganèse et Fe du fer, on voit donc que ce n'est pas le même élément, ce ne peut donc pas être des isotopes. Ils ont le même nombre de masses, hein, 55. Par contre, ils ne possèdent pas le même nombre de neutrons, hein, 55 moins 25, c'est pas la même chose que 55 moins 26. Donc c'était la réponse C ici. On a un atome d'oxygène, donc 16,8, et on doit chercher l'écriture conventionnelle du noyau, d'un noyau isotope. Donc déjà, on sait qu'il y aura la lettre O, que le numéro atomique, ça sera aussi 8, hein, parce que c'est de l'oxygène, et donc ce qui va changer, c'est le nombre de masses. Donc ici 17 et 18. On a donc deux bonnes réponses. Voilà pour cette première partie. On va pouvoir passer à la suite. Donc lors d'une transformation nucléaire, on a conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Oui, ce sont les règles qui vont régir ce type de transformation. Par contre, il n'y a pas conservation de l'élément chimique, hein, vous verrez ensuite, on ne va pas garder les mêmes symboles, hein, et ni le nombre de protons ou le nombre d'électrons. Alors l'écriture conventionnelle d'un neutron, ça c'est à connaître, hein, c'est la première. Donc un en haut, le 0 en bas et un N. Et un N, oui. Donc ensuite, on a un noyau d'iode, donc 123, qui va se désintégrer en émettant un positon qui a l'écriture 0, 1, E. Donc, on sait qu'il y a conservation du nombre de charges. En fait, il faut écrire l'équation. Hein. À gauche, vous allez avoir l'iode. À droite, vous aurez le positon ou positron. Et donc, il faut trouver quel est le noyau encore à ajouter dans les réactifs. Sachant qu'au total, en nombre de masses, on doit avoir 123. Donc, on a 123 à gauche. Pour l'instant, on a 0 à droite. Donc, il va falloir encore un 123. On peut donc éliminer la réponse B. Et on sait que d'un côté, donc à gauche, on a 53 pour le numéro atomique, le nombre de charges, et de l'autre, on a 1. Il va donc falloir ajouter 52, donc la bonne réponse, c'est la A. Donc là, on a le potassium 40 qui est radioactif, on cherche son équation de désintégration. Donc même règle que tout à l'heure, il va falloir conserver le nombre de charges, donc le numéro en bas, et le nombre de masses, le numéro donc en haut. Donc on voit que pour le potassium 40 c'est le nombre de masses, donc on peut vérifier dans toutes les équations, sauf la B, on a respect de la conservation du nombre de masses, donc 40 à gauche hein, et on retrouve 40 à droite. Et par contre, donc il nous reste la A et la C, donc on a 19 pour le potassium à gauche, il faut retrouver donc 19 à droite également, donc avec 20 moins 1. C'est donc la première équation qui est correcte. Donc la dernière ne l'est pas, hein, puisque 19 est différent de 21. On a un noyau de polonium qui va se scinder en deux, et on va obtenir deux noyaux, un d'hélium et un de plomb. Et donc on nous demande l'écriture conventionnelle du noyau de polonium qui est à l'issue de qui est à l'origine de cette réaction. Donc on a finalement les produits qui nous sont donnés. Donc si je fais la somme des nombres de masse, ça me fait 206 plus 4, ça fait 206, oui, plus 4, ça fait 210. Et j'ai 84 au niveau de la charge. Donc 210,84, c'est donc la réponse B qui est correcte. Donc ici on a des atomes, hein, dont on a les écritures et on doit indiquer ce qui distingue deux noyaux isotopes, deux atomes ou noyaux isotopes. Donc il faut utiliser le cours. Donc des isotopes, ce sont deux atomes hein, qui vont avoir le même nombre de protons, soit le même numéro atomique.
vous rappelle, hein, c'est le nombre qui est en bas, c'est Z, et un nombre de masse, donc c'est le nombre qui est en haut, hein, différent, ce qui veut dire qu'ils ont un nombre de nucléons différent, et donc un nombre de neutrons qui est différent. On doit identifier les atomes isotopes, donc on sait que ça va être des atomes qui vont avoir donc les mêmes éléments. Donc ici, on va pouvoir distinguer le carbone 12 et le carbone 13. Le carbone 14 existe également. Et puis d'autre part, on va avoir l'azote, donc 12 et 13. Donc là, hein, je vous mets la rédaction finalement de ce qu'on attend ici. Alors, au cours d'une transformation nucléaire, donc là, nouvel exercice, hein, on a conservation du nombre de masse A, hein, et du nombre de charge Z. Ça, c'est pour la réponse à la première question, hein, les lois de la conservation pour une réaction nucléaire. Et donc, on va devoir équilibrer les équations à partir de ça et en utilisant, hein, les étiquettes qui nous étaient données. Donc, j'ai 84 pour le nombre de charges à gauche, 82 à droite, il faut donc rajouter 2. Et donc à partir de là, je crois que j'ai déjà la réponse. Oui, il reste l'hélium, hein, 4, 2. Donc on peut vérifier que 4 plus 214, ça fait bien 218. Voilà. On procède de même pour la suivante, donc 82 d'un côté. Il va me falloir 83 donc, à droite, hein, pour faire 83 moins 1 égale 82. Et 209, c'est donc du bismuth. Ensuite, j'ai l'hydrogène. Donc ici, deux noyaux d'hydrogène qui vont réagir ensemble. Donc je dois avoir 2 au niveau du nombre de charges. Et puis donc j'ai 5 à gauche et il va me falloir 4. Donc à droite, 4 plus 1, ça fera 5 également. Voilà pour cet exercice. Donc exercice 3 maintenant, donc j'ai un noyau de plomb instable qui va se désintégrer en formant du mercure 181. Donc ça, il faut comprendre que c'est bien le nombre de masses, et de l'hélium 4. Donc voilà les représentations conventionnelles de ces noyaux. Donc vous aviez les numéros atomiques, hein, qui vous donnent les nombres de charges, hein, qui sont dans les données de l'exercice. Voilà. Alors ensuite, on doit écrire l'équation. Donc on sait que c'est le plomb qui va se transformer, donc il va être à gauche. On va donc écrire son écriture conventionnelle et on va former donc du mercure et de l'hélium. Voilà. Voici l'exercice 4 portant sur l'uranium. Donc première question, on doit donner les écritures conventionnelles. Alors finalement, elles sont données pour les produits qui sont le thorium et l'hélium. Il reste à chercher celle de l'uranium, mais on a son numéro atomique qui est donné dans le tableau, donc 92. Et puis on sait que c'est l'uranium 238, donc son nombre de masse est donné. Donc l'équation de la réaction, c'est que l'uranium va se transformer en thorium et en hélium. Et donc on vérifie bien ici la conservation du nombre de masses. 238 c'est bien égal à 234 plus 4 et 92 c'est bien égal à 90 plus 2. Donc exercice 5 sur l'eau de mer, une source d'énergie. Alors tout d'abord on va pouvoir utiliser les données de l'énoncé. Donc on sait que dans un litre il y a 32,4 mg de deutérium et qu'un noyau de deutérium libère une énergie de 2,82 fois 10 puissance moins 12 joules. Donc ici, j'ai converti les 32,4 mg en kg. Ensuite, je n'ai plus qu'à diviser la masse qui m'est donnée par la masse d'un noyau de deutérium, d'un atome de deutérium, et je trouve 9,70 fois 10 puissance 21 atomes. Je vais ensuite pouvoir calculer l'énergie libérée par la fusion en multipliant le nombre d'atomes de deutérium par l'énergie libérée par un atome. Je peux aussi faire un produit en croix, je vais aboutir au même résultat, 2,74 fois 10 puissance 10 joules. Je dois maintenant calculer l'énergie libérée par 800 litres d'essence. Donc je connais l'énergie libérée par 1 litre d'essence, à nouveau c'est un produit en croix ici. Donc j'ai qu'à multiplier par 800, hein, et donc je vais trouver 2,8 fois 10 puissance 10 joules. L'affirmation est donc correcte.